On se retrouve pour ça. Oui, Kaline, on se retrouve pour ça. Oui, ma Kaline. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans un lundi, viens boire un café avec moi. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, comme d'habitude, mais je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Kaline a vu que je m'installais et là, comme je l'ai retrouvée, parce que je suis rentrée de chez ma soeur, c'est une glu. En plus, j'ai travaillé ce week-end de l'après-midi, donc j'ai vraiment pas été beaucoup avec elle. Voilà, les bisous, les mémères bisous, les mémères câlins. C'est une glu. Donc dès qu'elle a vu en fait que je prenais ma petite installation et que je commençais à m'installer, là elle a débarqué et puis m'a demandé de monter. Voilà, mais ce qu'elle se rend pas compte, c'est que mine de rien, elle commence à peser. Et puis je suis pas dans une installation bien confortable, hein, sur une chaise, c'est pas trop cool. Mais bon, j'avais envie de vous retrouver à cet endroit-là dans ma cuisine parce que j'ai de la vaisselle à vous montrer. Depuis le temps que je vous en parle, la vaisselle que j'ai achetée chez Action. Et je vais vous en parler tout de suite maintenant parce que je sais qu'il en reste, parce que vendredi, c'est vendredi ouais, que j'ai racheté encore de la vaisselle, donc je sais qu'il y en a encore. Bon Mimi, on dit bonjour et après on va descendre parce que tu pèses. Hein, ouais, tu t'amours. Allez file. Alors, comment s'est passée votre semaine? Moi, la mienne, vous voyez, le smile, oh, trop bien, trop bien. Alors, je m'installe, hein, oui, je suis devenue un peu plus souple avec des kilos en moins. Moi, ma semaine, donc, comme vous le savez, vous avez pu suivre mes aventures sur Snap. Vous avez vu lundi, viens boire un café avec moi la semaine dernière où je vous parlais que j'allais rejoindre ma petite sœur qui habite en dessous de Narbonne. Et ça a été vraiment super. Alors on va commencer déjà par le train. Parce que moi la ville où j'habite c'est une petite ville. Et là quand j'ai pris le train, donc Peter Pan m'a emmené. Je connaissais pas du tout. Je vous ai dit, je l'ai pris qu'une fois. Ça y est, j'ai pris Kaline, je vais éternuer. Excusez-moi. Et c'était un petit peu la panique à bord. Là en plus je me tapais 5h22 je crois de train dans un premier temps et après j'avais un arrêt à Toulouse. Donc déjà quand je suis montée dans le train, je savais pas du tout au niveau des voies en fait, des wagons, la classe 1, la classe 2. Heureusement que j'ai pris la classe 1, quoique je vais vous expliquer franchement les classes 1, enfin moi ce que j'ai pris ça n'a pas été du top. D'ailleurs, j'ai pas trop bien compris. C'est ce que j'ai dit. Tu payes quand même un peu plus cher pour avoir un confort. Et au final, j'ai pas trouvé ça plus confortable. Bon, alors, j'ai pas été voir en classe 2. Je pense qu'en classe 2, c'est pas très cool. Enfin, je sais pas. Hein. Là, je vais parler dans le vide. Mais déjà, je vais vous parler de mon expérience, si j'éternue pas avant, de ma classe 1. Donc quand je suis montée dans le train, donc Peter Pan, il était bien sûr dehors et il regardait. Je cherchais les numéros de siège, hein, parce que je connaissais pas du tout. Et oh, il y a un petit problème, le monsieur est assis à ma place. Et là, je lui dis, excusez-moi monsieur, je dis, j'ai la place assise numéro 5, vous y êtes, et puis pas de souci. Il dit, oui, excusez-moi, il s'enlève. Et je me suis mise à côté d'une jeune fille qui m'a fait un grand sourire et qui m'a dit bonjour en français. Et puis, je lui dis, excusez-moi, j'ai une grosse valise, vous savez où je peux la mettre? Ah, parler anglais. Bon, t'es pas dans la merde, mon gars. Toutes tes bases d'anglais, ils sont volés. J'étais très bonne à l'époque en anglais. En plus, hein, comme je vous ai dit, j'ai un oncle qui vit aux États-Unis et que ça me permettait de bien parler l'anglais. Mais moi, j'ai tout perdu. J'ai que vraiment des petites bases, vraiment. Alors là, c'était comique. Donc, je lui explique que c'était ma première fois que je prenais le train, tatati, tatata. Du coup, elle a pris mon manteau, elle me l'a installé, elle m'a dit, vous pouvez mettre votre sac à dos là-haut, en anglais, bien sûr. Enfin, vraiment nickel. Et elle descendait à Limoges. Et de Limoges jusqu'à la gare de Toulouse, en fait, j'ai été vraiment toute seule.
Donc vous savez qu'en plus je suis agoraphobe, donc j'avais bien sûr ma crise d'angoisse qui était présente, donc j'ai essayé de me canaliser. Heureusement que j'ai téléchargé des séries donc sur Netflix, ça c'est ça qui est bien parce que quand on peut télécharger, ça reste dans notre mémoire de notre téléphone et ça nous permet en fait de pas avoir de wifi et de pouvoir regarder donc la série. Donc c'est ce que j'ai fait, ça m'a passé le temps. Par contre, c'est un truc horrible. Hein. Oh là là, t'es ballotté d'un côté, d'un autre. D'un seul coup, t'as le virage. Alors quand t'as pas l'habitude. Je sais pas, j'avais un peu la nausée, on va dire un peu du train, plus l'angoisse. Voilà, donc j'ai essayé de me canaliser. Quand je me suis sentie bien, en fait, c'est qu'il n'y avait plus personne. Quand il n'y avait plus personne, où là, j'ai pu me détendre, j'ai enlevé mes bottes. Je me suis vraiment bien installée et puis là après j'ai aussi mangé dans le train et c'est bien passé et puis ça a été. Ensuite quand je suis arrivée à la gare de Toulouse, donc là rebelote, le palpitant il s'est mis en route. Comme je vous ai dit, moi je vis dans une petite ville, donc la gare de Toulouse, pour celles qui connaissent, hein, et j'ai des abonnés, les Toulousaines, coucou. C'est immense, voilà, tu sais pas, donc tu sors, tu suis tout le monde, tu cherches sortie, voilà, t'arrives dans la gare, c'est ouf, sors de chez toi Sandrine, hein. Donc là c'était vraiment le cas. Une petite gare sympa quand même, avec plein de choses, donc c'est bien à disposition, ça j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, mais j'étais tellement angoissée que j'ai pas pu boire de café, moi qui adore le café, j'en avais bu qu'un le matin chez moi, je ne pouvais pas. Pipi, je voulais pas lâcher ma valise, enfin bref, n'importe quoi, mais bon c'est comme ça, hein, ça se contrôle pas. Et puis en fait, je suis très observatrice, due à mon travail aussi, et là j'observais partout, et là dans ma tête je me suis dit, oh, à Toulouse, on est à Toulouse, et là je me suis dit, je regardais à droite, je regardais à gauche, il y avait des personnes qui étaient suspects on va dire, et qui tournait autour des gens. Et là, on entend ne laissez pas vos bagages, enfin, un risque de vol et tout ça. Alors, j'avais mon sac à dos, j'ai mis mon pied dans le truc de mon sac à dos. Et là, je regardais faire. Et en fait, il y avait une dame qui est venue avec son enfant, avec une pancarte, donnez-moi des sous, tatati, tatata. J'ai dit, punaise. Enfin, truc de dingue, quoi. T'es pas tranquille. Et à un moment donné, je vois les flics arriver. Ok. Avec les agents, il y a écrit agent de sécurité SNCF, voilà. Parce qu'il y avait un mec quoi, qui faisait que de tourner justement dans la gare et j'ai remarqué qu'il y avait des caméras. Donc est-ce que c'était pour lui ou pas, ou pour la dame juste avant, je sais pas du tout. Donc tu les as un peu comme ça. Et puis là, donc il y avait quelqu'un qui est assis à côté de moi et je lui demande, excusez-moi, est-ce que vous savez à quel moment ils vont mettre en fait la voix? J'avais 1h30 d'attente et la personne me dit, vous inquiétez pas, 20 minutes juste avant l'horaire, ils vous mettent la voix. Ça a été vrai, donc c'était une dame avec son mari, donc elle repartait, je crois qu'elle me disait qu'elle était venue voir sa fille, et je lui dis, vous allez à Narbonne? Elle me dit, oui, ah bah, donc déjà c'est bon, je vais pouvoir la suivre, et en fait, je ne l'ai pas suivie. Du coup, je me suis dit, allez, tu te débrouilles toute seule, la voix elle est apparue, donc on allait à la voix. Et là, tout le monde redescendait, je comprenais pas. Et là, tout le monde dit oui, ils ont dit que c'était une autre voie et tout. En fait, on redescend. Moi, j'avais une grosse valise. D'ailleurs, je vais vous en parler. La douleur de la grosse valise. Même si c'était à roulette, parce que tu as les escaliers, tu as des escalators à un moment donné. Mais tu n'as plus rien ensuite pour mettre les valises. Et ça, je trouve que c'est vraiment très nul. Et là, non, fallait remonter à la voie, en fait, où on était. Bon. Et moi, ma classe 1 était complètement à l'autre bout. Mais c'est que t'as pas beaucoup de temps. Et je regardais, je dis, c'est pas possible, le train il est déjà là, c'est pas l'heure et tout. Et en fait, non, il est arrivé en avance en gare. Et du coup, on avait le temps de se poser tout ça. Donc ensuite, Toulouse, ça fait Toulouse-Carcassonne, Carcassonne-Narbonne. Donc il y a eu un arrêt, ouais. Donc moi, ça n'a pas mis longtemps en fait. Et ensuite, quand je suis arrivée à Narbonne, c'est là où je me suis déglingué le bras, mais un truc de malade. D'ailleurs, j'ai toujours mal. Je pense que ça m'a fait une tendinite. Du coup, je portais pas de mon côté où j'ai mon hernie, mon épaule et tout, côté gauche. Je portais en plus du côté droit, c'est mon côté où j'écris, où je fais tout, hein, je suis droitière. Et je portais à bout de bras et tout. Et du coup, je voulais pas, réveiller la douleur et faire mal à tout mon côté et tout. Caline, file, dépêche-toi, va au panier. Et il
il y avait donc deux... Alors, pour descendre les marches et pour remonter. Et là, je me suis déglinguée. Je suis arrivée en haut, mais mal. Et puis après, tellement contente de retrouver ma soeur, j'y ai pu penser et tout. Et là, les portes sont ouvertes, j'ai tourné la tête. Elle me dit, je suis à gauche, j'ai vu ma soeur. Et là, ça a été, mais... C'était trop fort, trop trop fort. Et j'ai vu mon petit bébé Bouddha, on l'appelle Bouddha d'amour. Elle a une tête de Bouddha quand elle se replie sur elle et tout. Et voilà, et me dire que ça y est, ma soeur a un bébé, enfin qu'elle est maman, ça m'a fait vraiment, j'ai plein d'émotions encore, ça me bouleverse énormément, quoi. Si vous voulez, pour que vous compreniez un peu vraiment l'histoire de moi et ma soeur, en fait, on est 4. Et en fait, je l'ai élevée, on va dire, quand même... on va dire en partie petite parce que ma maman a eu des difficultés après l'accouchement et elle avait besoin d'aide et du coup moi je dormais avec la petite pendant très longtemps, enfin elle était dans ma chambre, je me levais pour lui donner le biberon, je m'en occupais la journée et ça a déclenché quelque chose de très fusionnel et je me souviens, on en a parlé d'ailleurs, on a même rigolé, elle me faisait même chier. Quand on allait en vacances au camping, Didine, attends-moi, mais moi je vais aller voir mes copains, lâche-moi. Enfin, voilà, très très fusionnelle, très protectrice. Et du coup, ben voilà. Et arrivé chez elle, donc on s'est installé, et là, rebelote la valise, les marches et tout. Oh punaise, j'étais folle. Mais tellement contente, et puis de voir la mer, et puis j'adore cette ville où elle est, enfin, il y a du vent. Il y a du vent, ça c'est clair, mais j'avais prévu le bonnet, comme vous avez pu voir sur Snap, j'avais tout prévu. Peter Pan, il m'a fait un super cadeau en m'achetant ma veste de ski. Bah franchement, je n'ai pas eu froid une seule seconde. Vraiment top du top. Et ben ensuite, donc voilà, donc on s'est installé. Par contre, je n'ai pas dormi beaucoup parce que Nénette se réveillait toutes les 3 heures, donc je l'entendais vraiment bien, j'étais réveillée à chaque fois. Et puis, dans la nuit de mardi à mercredi, elle a décidé, madame, de nous faire une nuit blanche. Ah bah, nous a pété la durite, là, ça a été un truc de dingue. Donc là, ma soeur, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc là, je lui dis, c'est normal. C'est des coliques et elle avait mal au ventre, un truc de malade. Et en fait, je lui expliquais que les intestins d'un enfant, d'un nouveau-né, ne sont pas matures avant au moins 1 ou 2 ans. Et du coup, le lait, ça est agressif, hein, ça fait des coliques comme nous quand on a des spasmes. Alors imaginez, eux, c'est sur du continu. Et nous, on va prendre un spasfon ou un Doliprane. Mais c'est quand même bien d'essayer de les calmer au naturel. Donc je lui ai montré le massage, la tenir au niveau du ventre. Et après je lui ai dit, écoute, il faut que tu prennes, on a de la calmosyle. Et en pharmacie, ça s'achète sans ordonnance, ça va l'apaiser. Comme ça, demain, tu commences. C'est 6 fois par jour, avant les biberons, ça va l'aider. Tu as de l'homéopathie. Si vraiment ça va pas, tu vas demander du Dibrida à ton pédiatre et tout ça. Et puis tu as aussi du lait anticolique. Donc je lui ai apporté tout mon savoir, tout ce que je pouvais lui apporter pour pas qu'elle soit en stress et en panique. Mais en tout cas, elle m'a surprise parce que c'est vraiment une maman, on a ça tout dans le sang. Dès qu'on est enceinte, c'est un truc de dingue, ça se met en route. Et très protectrice, et elle fait attention et voilà. Alors pareil, donc je lui ai expliqué quand on donne le bain de bien tamponner, pas essuyer mais tamponner parce que les bébés sont tout le temps comme ça, donc ils sont très raides d'aller, on va dire, développer au niveau du cou pour nettoyer et en dessous les bras pareil. Donc tout ça, j'ai montré des petites choses et voilà. Et en tout cas, j'ai fait plein de photos et du coup, je voulais pas vous la poster parce que c'est pas ma fille, hein, donc moi Lisa, vous la connaissez, donc sur mon Snap, il n'y a pas de souci. Et en fait, elle m'a dit, mets Bouddha à tes abonnés pour qu'ils voient. Donc voilà, donc je l'ai fait, c'est pour ça que je vous ai mis une petite photo d'elle. Et donc elle me l'a laissé, mais vraiment du lundi jusqu'à temps que je m'en aille. Même le soir, je lui dis mais va avec ta mère, elle me la remettait et tout. Elle a fait plein de photos et elle voulait vraiment que je profite de ce moment-là à fond. Et enfin, c'était vraiment trop génial. Franchement, je vous jure, j'ai passé une semaine, mais vraiment super. Ça a été très court. Le mercredi, on a décidé de la laisser, Bouddha, on l'a laissé, mon petit Bouddha d'amour, on l'a laissé à papa, à son papa, et nous on a été à la mer, et là, ça nous a fait un plus grand bien, donc vous avez vu aussi sur Snap, je vous ai partagé ce moment-là, on a marché plus de 2 km, ça s'est pas ressenti du tout, et c'était mais ressourçant, ça faisait vraiment du bien, et moi j'en ai besoin parce que je suis comme tout le monde. Vous savez tout ce que j'ai vécu ces derniers temps. Là je sais que j'ai le boulot qui me stresse énormément. Enfin qui me stresse. C'est pas un stress
Je sais pas comment vous dire, c'est que je suis dans l'attente et que ça me saoule d'attendre, j'aime pas attendre. Je suis quelqu'un où je déteste attendre, je suis pas du tout patiente et de pas savoir ce que je vais faire de ma peau, ça me gonfle énormément. Donc voilà, en ce moment, c'est ça qui me perturbe le plus. Du coup, vraiment, j'ai pris ce truc-là, j'ai ouvert mes chakras, on va dire, j'ai ouvert mon cœur et j'ai pris vraiment tout ce que j'avais à prendre et j'ai fait le plein. Je me suis vraiment ressourcée et ça fait énormément de bien. D'ailleurs, mon café va être froid, dis donc. Et le retour, donc je suis rentrée le jeudi parce que le vendredi j'avais une réunion, mais j'aurais même pas dû y aller en fait. J'avais une réunion au niveau de mon syndicat. Ça s'appelle commission exécutive, donc voilà, c'est ton propre syndicat, mais là un peu plus haut. Enfin, je vous explique pas, c'est voilà. Et le week-end, je travaillais du soir. Donc j'avais demandé à ne pas travailler soit le week-end d'avant, soit le week-end d'après. Donc le week-end d'après, j'ai une de mes collègues qui ne pouvait absolument pas parce qu'elle avait plein de choses à faire et ça, elle l'avait demandé aussi depuis très longtemps, donc ce que je peux comprendre. Et le week-end d'avant, en fait, normalement je l'avais, donc c'était programmé, je devais partir le samedi. Et puis au final, on m'a enlevé mon week-end, voilà, comme ça. Je rentrerai pas non plus dans les détails, bref. Donc ça m'a fait un peu, quand même pas mal de mal. Je me suis dit, punaise, c'est bon quoi, toi à un moment donné tu donnes, mais c'est bon quoi, stop. Donc c'est stop. Donc je suis rentrée le vendredi après-midi. Alors déjà le jeudi, oui, je vais vous dire le retour quand même, parce que je vous ai dit l'aller. Donc rebelote, crise d'angoisse. On prend le train, donc ma soeur me connaît, mais vraiment par cœur, et elle sait ce qu'il faut faire, vraiment. Donc elle m'a accompagnée de façon à m'accompagner. Et là, je ressens encore cette douleur. Ça a été vraiment l'arrachage en fait, c'est chiant d'être sensible, mais je vous dis, je suis fatiguée et voilà, donc voilà. J'ai ressenti en fait comme si qu'on s'arrachait quoi. Donc je suis montée dans le train et elle courait après le train, elle pleurait et moi je pleurais, enfin c'était douloureux. Et j'ai pleuré jusqu'à Toulouse. Du non-stop, je regardais ma série, mais je pleurais, je me mouchais. En plus, il y avait des gens devant moi, à côté de moi et tout, mais tant pis. Hein. Là, je crois que je vais avoir besoin de me moucher aussi. Et ça a été très, 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 très douloureux. Et en plus, elle m'a envoyé des messages, elle me dit ça me fait mal et tout. Moi, pareil, enfin voilà. Et quand je suis arrivée à Toulouse, donc, je connaissais la gare vu que j'y étais venue, donc je me suis assise et j'ai un peu attendu. Et à un moment donné, j'en ai eu marre, je me suis mis devant le hall, devant le grand panneau, et j'étais à côté d'une dame, et très charmante, et puis on a commencé en fait à sympathiser, à discuter, puis à un moment donné, je lève la tête, puis je relève la tête, je dis c'est quoi ce statut? Ah bah non, c'est pas une statue, c'est l'armée, qu'est-ce qu'ils font là Alors là, du coup, des jeunes 22-23 ans, quoi, le mec, fusil, mitraillette, l'armée, t'en avais devant toi, sur les côtés, derrière... J'ai pas vu ça, lundi, qu'est-ce qui se passe ici encore? Vite que je rentre chez moi. Donc voilà, elle prenait le même train que moi, donc ça tombait bien. Et en fait, elle n'était pas dans la même classe, et c'est dommage parce que sinon, c'est vrai on a bien sympathisé. Et là, l'hécatombe. Alors quand je voulais vous parler de première classe, l'aller, quand j'ai pris le train de ma ville jusqu'à Toulouse, super, les sièges vraiment nickel, il n'y avait pas de moquette, c'était facile pour les gens de nettoyer les sièges et tout. Ensuite de Toulouse à Narbonne, la première classe était pourrie, que de la moquette, et là j'ai commencé à éternuer, moi je suis allergique à me gratter les yeux, même le dossier, j'ai mis mon manteau parce que je voulais pas mettre ma tête, c'était même pas nettoyable, j'ai pas du tout aimé. Et là le retour en fait, la première classe, j'étais dans un box où il y avait 3 places, et là c'était l'horreur. L'horreur. J'étais côté fenêtre, il y avait une place, et il y avait un autre gars à côté qui m'a aidé à monter ma valise. Et le problème, c'est qu'il avait mis son PC et travaillait et tout, j'avais envie de faire pipi. Je suis restée plus de 5 heures sans faire pipi, je vous explique pas quand je suis rentrée chez moi. Et je voulais pas te déranger. Et du coup, j'ai pas mangé tout de suite, enfin, j'aime pas quoi. J'aime pas déranger les gens, enfin bref. Et j'ai pas du tout apprécié le retour de ce train-là. Donc voilà, en gros, ma semaine. Le week-end, donc j'ai travaillé de l'après-midi donc avec ma collègue, qui est plus que ma collègue, une copine. Hein. Et voilà, ça s'est très bien passé. Ça fait du bien aussi de travailler avec des gens avec qui on est bien et que voilà. Et qui m'a appris qu'elle partait du service. Elle m'a appris pendant que j'étais en vacances.
Donc je suis contente pour elle, hein, mais du coup, bah, j'espère que je vais partir moi aussi. Parce que la nouvelle mutualisation, ça va pas me convenir du tout, mais de toute façon, normalement, j'y rentre pas parce que j'ai appris que, en fait, donc bien évidemment, suite à mes problèmes, hein, mais vous saviez qu'il y avait 3 postes en moins, et ben là, donc je suis dedans, mais ils ne l'ont pas dit officiellement, ça a été des bruits de couloirs, rumeurs. Donc lundi, aujourd'hui, je vous parle, je suis en repos, demain aussi. Et bien mercredi, je suis du matin, je pense que je vais m'occuper de ça parce que je trouve que c'est pas très sympa d'entendre. Même pas de la part de ton encadrement, tu entends ça de la part de tes collègues, mais qui sont même pas de ton service en plus. Donc il y a un problème. Donc je vais voir ça, et puis ben, on verra comment ça va se découpiller, quitte à appeler la directrice des soins, et puis que je reprenne un rendez-vous, et puis qu'on voie, parce que j'aimerais bien savoir quoi maintenant. Ah, comment ça vient faire depuis 2015. Enfin bon, moi c'est depuis septembre, depuis que j'ai mes soucis de santé. J'ai toujours pas de nouvelles de l'expertise, hein, depuis septembre 2016. Pareil, ça je vais m'en occuper aussi mercredi. Donc on verra bien. Sinon, pour toutes celles qui me suivent, qui sont dans le milieu hospitalier, mais même pour toutes celles qui n'y sont pas, je vous rappelle que demain, c'est national et il y a une grève par rapport aux EHPAD. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est les maisons de retraite. Hein, on appelle ça des EHPAD maintenant. Donc du coup, nous on sera là, donc bien sûr avec mon syndicat, et j'essaie de mobiliser du monde vraiment au niveau de la population pour que, comme je dis, ça peut être mes parents, ça peut être ma mamie, dans les conditions où nos anciens sont maintenant accueillis dans les EHPAD, ils payent la peau du cul, excusez-moi, et en fait, ils n'ont même pas un soignant, ils ont 0,3, 0,6 soignants. Oui, on partage de soignants maintenant. Une douche tous les 15 jours, et on change les couches, et on ne les change pas, et on en met une, enfin, et autres, et tout ça. Et comme je dis, on est quand même la 5e puissance mondiale au niveau de la France, donc on est dans le 5e rang quand même, hein, quand même. Et au temps de Chirac, déjà, il devait faire un plan justement pour nos anciens. 2012, tout ça, machin, rien vu non plus. 2018, rien vu non plus. C'est de pire en pire. On laisse nos anciens vraiment comme ça mourir à petit feu dans les EHPAD avec pas de soignants. Les soignants, ils sont à bout, ils sont usés. Là, si vous avez pu voir les infos, bien sûr, ils n'en parlent pas trop, hein, mais il y a énormément de suicides au niveau des aides-soignants et au niveau des infirmiers. Là, tous les hôpitaux de France vont vraiment mal. Peut-être que c'est vrai que je vous baratine tous les lundis presque en ce moment, mais c'est la vie réelle. Ça va être vos parents, ça va être vos grands-parents qui vont se retrouver dans ces institutions-là parce qu'on n'a plus non plus les moyens, ou eux n'ont plus les moyens, parce que la CSG est encore en train de nous ponctionner dessus au niveau de l'État. Merci. La peine de diminuer la taxe d'habitation, ça sert à rien, autant la laisser puis nous foutre la paix ailleurs. Hein. Mais là, c'est nos anciens, on est dans des conditions mais lamentables. C'est un truc de malade. J'ai commencé en tant qu'aide-soignante, et je travaillais justement en maison de retraite, et déjà en maison de retraite privée, je vous dis bien en privé, moi j'ai travaillé en public, mais en privé quand j'ai fait mon stage, à l'époque, la dotation de couches ou autre, donc c'était bien calculé parce que c'était financier, budgétaire, machin et tout, mais ça on le sait dans le privé. Fallait pas changer les couches si elles n'étaient pas sales. Donc c'est-à-dire que tu changes, tu fais la toilette de ton patient. Si, admettons, au change, après manger, il n'a pas fait pipi dedans, tu ne la changes pas, tu la laisses. Hein, ou si un petit peu pipi, tu laisses quand même. Voilà. Et ben là, même maintenant, on est arrivé dans le public, on est arrivé, mais comme ça, mais voire même pire. C'est un truc de malade. Franchement, ça me met hors de moi. Moi, si je sais que ma grand-mère arrive en institution, qu'elle a qu'une douche tous les 15 jours, et que elle arrive à avoir des protections, et qu'on lui change pas ses protections, et que tu payes 3000 €, même voire plus des fois ta place, et que tu finis comme ça, c'est pas la faute des soignants. Les soignants, ils font leur boulot, ils font au mieux, ils sont déjà eux-mêmes dégoûtés, ils sont déjà eux-mêmes en rébellion, mais la population, à un moment donné, il va vraiment falloir qu'ils suivent les soignants, qu'ils suivent les syndicats, et à un moment donné, il va falloir bouger, quoi, parce que c'est pas possible, on peut pas laisser ça. Là, maintenant, ils sont en train de nous parler qu'ils veulent aussi enlever l'assurance maladie. Donc, ça veut dire quoi? Que vous allez payer, oui, vous allez payer des mutuelles, mais un prix mais exorbitant, comme aux États-Unis, comme à Londres. Là, j'ai ma cousine qui est arrivée, j'ai vu mon oncle aussi, ça je vous en ai pas parlé. Mais ils sont venus me voir, et ma cousine vit en Suisse, c'est un truc de dingue. Elle paye à elle toute seule 300 € sa mutuelle. Elle a un plafond en plus quand elle se fait hospitaliser. Si c'est pas dépassé le plafond, c'est toute sa poche.
des franchises et tout. C'est un truc de malade. Et là, en France, c'est ce qu'ils veulent faire. Attention, là, ils sont en train de le dire. Mais à un moment donné, ça va pas le faire. Là, les soignants, moi, je le vois dans... C'est ma montre, là. Qu'est-ce qu'elle me fait? Les soignants, dans tous les hôpitaux, je le vois, commencent vraiment à se rebeller. J'ai eu aussi mardi, quand j'étais chez ma sœur, vous savez, Sabrina, qui est donc un médecin qui était interne, hein, et qui fait des vidéos sur YouTube, sur Facebook. Et à un moment donné, donc je la suis énormément, je commente ce qu'elle dit, enfin tout ça, et j'adhère à 100% à tout ce qu'elle peut dire. Et enfin, je me dis, un médecin qui parle d'une ASH, donc c'est un agent hospitalier, donc c'est les personnes qui vont faire l'entretien des chambres, des aides-soignants, des infirmiers, un peu des pharmaciens, des brancardiers. Elle parle vraiment un médecin de tout le monde. Elle est en révolution aussi. Elle dit tout ce que tout le monde pense tout bas. Et du coup, faut pas la laisser seule, cette femme. Faut pas la laisser. Donc du coup, elle a sa page Facebook, elle a tellement de monde qu'elle peut plus. Donc il y a eu un élan de solidarité. Elle a mis plein de choses en place. Et à un moment donné, j'ai pas pour l'habitude de commenter, et puis voilà, parce que moi je suis une révolutionnaire dans l'âme, et du coup je serais tout le temps en train de gueuler par rapport à ça, à l'injustice. Et là je l'ai ouverte par rapport aux EHPAD et par rapport à tout, parce que ça me désole de voir comment c'est maintenant à l'heure actuelle, et que c'est toujours les mêmes qui se foutent de la thune dans leur poche, ça me gonfle. Et du coup, je lui ai laissé un pavé, hein. Et là, mardi, j'étais chez ma soeur, d'ailleurs, je lui ai montré, parce que j'en suis pas revenue. Elle est venue me contacter en message privé, et du coup, elle m'a dit, mais votre témoignage m'a énormément bouleversée, m'a touchée, et elle a l'intention de faire un livre. Elle me dit, est-ce que c'est possible que je prenne votre témoignage, anonyme, bien sûr, ou vous donnez le pseudo que vous voulez, et du coup, le mettre dans mon livre? Mais je lui dis, mais oui, allez-y, de toute façon, à un moment donné, c'est que la stricte vérité, tout ce qui se passe... Dans tous les hôpitaux, donc oui, il n'y a pas de souci. Et après on a pu discuter, mais c'est un truc de malade. Il n'y a plus de médecins, les urgences sont engorgées parce qu'il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de matériel. L'hôpital maintenant c'est du public, mais c'est même plus du public parce qu'il y a la T2A, et puis parce que il faut faire du bénéfice, il faut faire du chiffre, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais les gens qui sont à l'État, qui ont des grandes responsabilités, je voudrais bien savoir, leurs grands-parents, s'ils accepteraient qu'ils prennent une douche tous les 15 jours et encore, et qu'on leur laisse une couche pleine de caca, et qu'on leur mette une autre parce qu'on n'a pas le temps de les changer, de les laver, de les nettoyer pour pas que ça fuit. Et puis les repas, pareil, hein, manger à 17h et puis être levé à 8h30, le lendemain matin, 17h, 8h30, on appelle ça de la maltraitance institutionnelle. Et j'aimerais bien savoir si les gens de l'État, ils seraient d'accord avec ça, avec leur propre famille. Je pense pas qu'ils accepteraient ça. Non, je comprends pas. Surtout que la ministre de la Santé, en plus, c'est un médecin. Mais s'en fout. Il y a ça. Et c'est bien. Mais un jour, le revers, c'est ce que je dis, à un moment donné, le peuple, 1789, l'histoire, c'est écrit dans l'histoire, 1789, la Révolution française, à un moment donné, je pense que ça fera sûrement pareil, parce que la population n'acceptera plus ce qui se passe. Et puis déjà, comme je vous disais, au temps de Chirac, il devait y avoir ce plan-là, justement, pour les personnes âgées, et rien n'a été fait. Voilà, ou alors ils font des choses, on les voit pas, je sais pas. Enfin bon, ça a été un gros petit coup de gueule, mais s'il vous plaît, donc demain, mobilisez-vous si vous avez la possibilité autour de vous de soutenir vraiment les soignants, de soutenir vos anciens, plus il y aura de monde, plus ils verront. C'est ce que je dis, quand il y a un attentat, vous avez 7 millions de personnes qui sont à Paris, dans les rues, mais punaise, là c'est vous, c'est votre vie, c'est votre santé, c'est vos proches, c'est votre famille, c'est tout. Il faut vraiment se mobiliser, vraiment. Je sais, c'est pas un dimanche qu'on fait cette marche-là ou cette grève-là, c'est un jour de semaine. Mais bon, à un moment donné, il faut se battre. Nos anciens se sont battus, c'est ce que je dis beaucoup de soignants. Si tu as droit à 3 semaines de congés payés pour tes vacances, c'est nos grands-parents qui se sont battus et les syndicats. Quand on dit que les syndicats foutent rien, voilà quoi. Alors, oui, peut-être effectivement dans certaines sections, ou peut-être, je sais pas, enfin voilà. Mais en tout cas, moi je fous pas rien et je défendrai toujours ça. Donc il faut à un moment donné se bouger. Voilà, donc mon tonton, effectivement, il est venu, donc c'est le frère de mon papa qui a vécu à New York et là il est à Boston. Et j'ai sa première fille, donc ma cousine, qui a 20...
5 ans je crois, je sais plus, où on est très 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 proches aussi. Elle voulait absolument me voir, elle était là que pour le week-end, et du coup elle est brésilienne, et puis maintenant elle sait parler donc le français, donc c'est un peu comme ma petite sœur, une petite vagabonde de partout, hein, voilà, et elle a un peu une philosophie de vie où je suis pareil. D'ailleurs quand elle m'a demandé ce que j'ai fait quand je lui ai dit j'ai créé mon syndicat, elle était là ouais. Elle m'a fait trop rire. Enfin bref. Et ça fait du bien aussi de les revoir. Mercredi, non pas mercredi, c'est jeudi, ça y est, je vais au coiffeur. Alors vous saviez, c'était ma copine donc, qui me coupait les cheveux. Donc maintenant, moi je les tonds toute seule. Là par contre, il faut que je m'achète une tondeuse parce que c'était celle de Peter Pan. Mais lui, il en a besoin aussi. Donc il va falloir que je m'en achète une. Et puis là, en fait, c'est que j'ai, vous voyez, regardez les racines. Énormément de racines, j'ai tout ça. Donc là, je veux qu'elle me les refasse. Là, je les mets plus en l'air. Bah, en fait, au final, bah, là, j'aime moins bien maintenant. Je préfère plus comme ça. Voilà, raser, puis ça. Et je pense que je vais lui demander qu'elle me recoupe un peu sur le dessus, mais qu'elle me laisse au niveau de, là, de ma frange. Enfin, je vais voir. Donc, on va refaire ça samedi. Et puis, enlever un peu, vous voyez, tout le jaune, là. Donc, ça, c'était ma pote qui m'avait essayé, mais bon... Ça, mes cheveux prennent pas comme ça, et je voudrais un blond blanc polaire, donc je verrai avec donc ma coiffeuse. Depuis le mois de septembre, je suis pas allée au coiffeur. Chez le coiffeur. Oh, je vous entends dire non Sandrine, c'est pas chez le coiffeur parce qu'on dit oh bip. Bon, aujourd'hui je vais vous montrer donc la vaisselle et je vais vous parler d'autres produits. Pas bon le café froid. Alors déjà, c'est pas de bon côté que j'ai. Excusez-moi, je vous tourne un peu. Alors, à Action, il y a vraiment un ensemble de vaisselle en ce moment qui est vraiment top, où je suis vraiment tombée amoureuse, qui est mais d'une qualité, sans vous mentir, vraiment topissime, géniale. Certes, elle est, je trouve, enfin, chère et pas chère en même temps. Mais moi, j'en avais marre de mon ancienne vaisselle et j'ai fait donc à Noël, j'ai demandé ça à Noël, et puis j'ai racheté, et puis là j'ai continué vendredi à racheter ce qu'il n'y avait plus. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a donc dans cette vaisselle, dans ce service. Vous allez retrouver des tasses comme ça qui sont, je vous dis, assez grosses, assez balèzes. Elles passent au micro-ondes, au lave-vaisselle. Elles sont, enfin vraiment, j'adore les couleurs. Vous avez 3 ou 4 couleurs, je ne sais plus. Non, vous avez 4 couleurs. Donc, vous avez ce bleu-là en couleur. Vous avez, alors je vous ai pas tout, hein, moi j'ai tout, hein, j'ai tout le service, mais je vous ai pris un de chaque. Vous avez ce bleu là, vous avez ce bleu là, et vous avez le marron. Donc dans le service, vous avez des tasses comme ça. Donc moi j'en ai pris une de chaque couleur. Vous avez des bols, pareil, hein, ils sont hyper costauds. Et je vous montre ça parce que avec le rééquilibrage alimentaire de Weight Watcher, ah oui, je vous en ai pas parlé d'ailleurs de ça. Je trouve que c'est plutôt sympa de mettre nos aliments dedans pour manger et tout. Je trouve que à l'œil c'est beaucoup, ça y fait tout en fait. Oh, je parle français, ça y fait tout. Wouh, ça fait tout quand on voit. Donc on a les bols, on a les tout petits ramequins où dedans le matin je mets une cuillère à café de confiture et je range le pot de confiture et je partage ma confiture sur mes tartines. Comme ça je respecte vraiment le truc. Ensuite, c'est ça que j'ai racheté, les soucoupes. Les soucoupes, les bols, si on peut dire. Ils sont moins grandes que celles que j'avais avant, mais je trouve que les couleurs sont vraiment sympas. Par contre, j'en ai pris que 4, une de chaque, mais ils sont vraiment top. Et 4, ça m'a fait 8 €. Donc voilà. Ensuite, il y a les petites assiettes où je mange maintenant tout le temps dedans. Je prends une petite assiette pour tous mes repas. Et vous avez les grandes assiettes. Alors, je ne sais plus les prix, hein, mais je peux plus vous dire les prix. Hein. Voilà, ce bleu là aussi, il est trop beau. Les grandes assiettes, elles sont immenses, celles-ci. Donc, vous avez, je vous dis, les 2 bleus, les 3 bleus en fait, hein, les 2 verres d'eau, ce bleu-là et marron. Ah oui, j'ai rien pris le marron. C'est un bon marron aussi. Bah non, j'ai rien pris le marron. Voilà. Excusez-moi pour le bruit. Et vous avez, j'ai pris 2 grands plats. Ces plats-là, je vous montre un peu la hauteur.
Ou quand j'ai fait mon couscous avec mon pote Cookéo, eh bien j'ai mis toute la viande et les légumes dedans, ça fait quand même plus présentable. Et l'autre, la semoule, j'ai trouvé ça plutôt génial et vous pouvez mettre n'importe quoi dedans. Donc j'adore vraiment ce service. Voilà, je vous l'ai montré. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Vous l'achetez ou pas. Ensuite, je voudrais vous parler. Donc, vous savez que je prends beaucoup d'extrait de pépins pamplemousse. Et en fait, celui-ci, je me souviens plus si j'en avais parlé. Lui, il est enrichi en huile essentielle, donc c'est pour le système immunitaire. Moi, vous savez, en fait, avec mes bronches et le fait de travailler en pédiatrie, l'année dernière, j'étais la grippe, voilà, juste avant Noël, sinon j'ai pas été malade de tout le long de l'année. Donc ça m'a vraiment bien aidé. La grippe, je l'ai eu quand même, moi j'ai trouvé assez forte, mais dans le temps, ça a été, c'est plus de la fatigue. Je l'ai eu le dimanche. Oh, ça avait commencé jeudi, vendredi, samedi, ouais, mais dimanche, peut-être 3 jours vraiment pas très bien, comparé à d'autres, une semaine où il n'y a plus personne, quoi. Là-dedans, en fait, il y a du citrus paradis à vitamine C, du bioflavonoïde, voilà, j'ai pas mes lunettes. Donc, l'extrait de pépins de pamplemousse, hein, c'est ça, le citrus paradis, donc l'huile essentielle, vitamine C, huile essentielle de thym, huile essentielle d'orange, huile essentielle d'arbre à thé. Voilà. Enfant, prendre 3 gouttes par tranche de 10 kg de poids corporel 2 fois par jour, mais c'est au-dessus de 7 ans. Et 18... Alors, sans gluten, sans OMG. Celui-ci, je l'ai trouvé à la pharmacie. Je vous montre plus. À la pharmacie, d'habitude, je prends magasin bio, mais j'ai pris lui. Ça fait... Ah, c'est Peter Pan qui me l'a repris. Celui-là, j'avais fini mon premier. Et je l'aime plutôt. Sinon, en bonbons, bonbons sans sucre, hein, voilà. Et bien, en fait, ça, c'est ma maman qui m'a fait découvrir celui-ci. Il est plante caramel, plante saveur caramel, sans sucre. Franchement, ça a le goût du caramel et vous avez un soupçon de menthe. Au début, ça m'a fait bizarre de sentir la menthe, mais en fait, c'est pas dégueulasse, hein. C'est plutôt pas mal, je trouve. Et là, pour le trajet, j'avais pris menthol. Alors moi, celui-ci, je vais sucer de bonbons normalement et tout. Par contre, tout ce qui est menthe, je le coince et je laisse diffuser. N'allez pas chercher, c'est moi. Et bien, je trouve que ces deux-là, il y en a d'autres, hein, il y a plein de sortes, hein, mais ces deux-là, ils sont plutôt sympas et ça permet aussi, même si c'est sans sucre, d'avoir un bonbon, une petite touche, voilà, touche pétillante. Alors, je voulais aussi vous faire un retour produit où ça fait longtemps que vous savez que j'utilisais et là maintenant je vais pouvoir vous en parler. C'est du charbon, de la poudre de charbon blanchissante avec de la noix de coco. Ça a des effets, on va dire, au niveau des gencives, bactéries et surtout l'effet blancheur. Donc c'est Thibaut des Marseillais qui a lancé cette marque-là. Toute la télé-réalité fait à fond de la pub là-dessus. Je me suis dit, il y avait une grosse offre promotionnelle. Le kit pour blanchir les dents, du coup j'avais arrêté parce que je voulais me détartrer les dents avant, donc là il faut que je le reprenne et je voulais voir ce que ça fait. Ça par contre je l'ai continué, donc il y avait la brosse à dents bambou qui allait avec. Il faut mouiller la brosse à dents, prendre un peu du produit et se brosser bien sûr les dents. Alors du coup dans un premier temps j'avais pas fait attention, mais ce produit il est fabriqué en Chine, donc ça je me suis dit c'est pas cool. C'est pas cool du tout. J'aurais aimé que ça soit fabriqué en France. Voilà, tout simplement. Dans un deuxième temps, je n'ai pas vu d'effet sur le blanchiment au niveau des dents parce que j'ai une teinte de dents, ils sont pas jaunes. Voilà, en plus on est tartré. J'ai dents pas droites comme beaucoup de personnes. Hein. Ça d'ailleurs on me l'a déjà fait remarquer, mais bon je m'en fous. Mais j'ai déjà une teinte, je suis une ancienne fumeuse et je bois du café où je ne peux pas avoir les dents blanches. Et là, j'avais aussi, vous savez, le blanchiment des dents, carrément l'appareil. Je l'ai fait au début pour voir ce que ça faisait. Et comme j'avais du tard, je me suis dit non, je préfère me faire détartrer les dents et le faire. Donc là, je vais pouvoir le reprendre et je viendrai vous dire ce que j'en pense pour blanchir les dents. J'ai vu que ma dentiste, maintenant, elle a aussi sorti le même procédé, en fait, de ce que j'ai acheté. Donc, si les dentistes le sortent, on peut faire confiance. Je sais pas. Mais bon... Ce produit-là, au niveau bactéries, au niveau saignement de gencives et tout, oui, j'ai eu les dents qui ont effectivement peut-être moins saigné en me lavant avec ce produit-là. Mais par contre, pour le blanchiment des dents, moi, non du tout. Donc, je continue. Je me dis, ça peut ne pas faire de mal. Ce qui me dérange, c'est... Voilà, c'est fabriqué en Chine.
Comme beaucoup de choses d'ailleurs, mais bon. Ensuite, retour produit. Je suis extrêmement contente. Vous vous souvenez de cette petite catastrophe-là? Hein? Que je ne veux pas le jeter, je ne le jetterai pas, je l'ai repris. On voit la différence, hein? Donc là, je vais bien le tenir. C'est le Beverly Hills, le highlighter de chez Ofra. Je vous ai saoulé avec, mais je me sers de lui tous les jours. Je l'ai là, 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 je l'ai partout. Je peux le mettre aussi sur les lèvres, sur les paupières, je le mets partout. C'est un des highlighters que je ne me séparerai pas et que je rachèterai. La preuve, je l'ai racheté. Il y avait moins 40% sur le site de Maquillage, j'en ai profité vraiment pour le reprendre. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 teintes. Le blanc, il est mais formidable pour mettre en coin interne, il est vraiment topissime. Celui-ci, je le mets à cet endroit-là. Lui, pareil, des fois le champagne, je le mets au-dessus. Lui, je m'en sers un petit peu moins, mais bon. Donc là, je continue toujours, en fait, je mets que le blanc, mais je continue de me servir ce qu'il y a là-dedans. Je ne peux pas le jeter, je ne peux pas. C'est mon chéri, je ne peux pas. Un retour produit, je vous en ai pas parlé parce que j'avais pas filmé. En fait, c'est un mascara volume check, peut-être que si. On a une bille dedans et ce qui va permettre en fait, je sais pas si vous entendez, il est hyper lourd. Franchement, il est lourd. Déjà, ça, j'aime pas du tout, le fait qu'il soit lourd comme ça. Et en fait, je n'aime pas du tout la brosse. C'est une brosse à poils synthétiques. Mes cils ne peuvent pas rentrer, on va dire, dedans. Et on dit sans paquet, mais en fait, dessus, mon téléphone, il fait pas le zoom, je suis désolée. Mais dessus, je vois les paquets du mascara. Alors, ça se dit sans paquet, j'ai du mal. J'arrive pas. Si vous l'avez, dites-moi, parce que moi, celui-ci, je ne peux pas. C'est de la marque Rimmel. Ça a été une nouveauté, hein, et je n'y arrive pas. Donc, ils mettent que le volume, il reste sans paquet à chaque utilisation, à agiter pour rafraîchir ses besoins, éviter le dessèchement. Ben, moi, c'est un flop pour moi, je ne l'aime pas du tout. Déjà, la brosse ne me convient pas, je ne peux pas rentrer mes cils. Et puis, je trouve quand même en le skunk, ça fait des paquets. Petite nouveauté, c'est le râle que je porte là. Et ça est pour moi, de toute façon, les Ofra Cosmetics. Ça a été vraiment un gros coup de cœur. Et je l'ai pris aussi sur le site de Maquillage, vu qu'il y avait moins 40%. Je voulais une couleur comme celle-ci, je savais vraiment pas que ça allait faire cette couleur-là. Quand je l'ai vue sur le site, je me suis dit, ah cool. Et avec mes cheveux, c'est une couleur, un rose framboise, il y a du bleu, un peu dedans, bleu fuchsia. Enfin, je le kiffe, franchement, j'adore. Et vous savez, mon amour pour les Ofra, il est vraiment top. Franchement, il est top, 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 je l'aime. Et c'est le Cancun. Hop, voilà, il est vraiment génial. Et là, je pense que je vais aller regarder parce que j'ai pas de rouge au niveau de Ofra et j'en ai quand même pas mal. Vous avez dans mes playlists crash test au niveau des rouges à lèvres, je vous ai fait tous ceux que j'ai en crash test. Ça, c'est le petit dernier, le petit nouveau et il est vraiment top. Vous voyez, j'ai juste mis du mascara et puis du couleur chair dans ma muqueuse, un peu d'highlight, mais je trouve que comment dire, il pétille, ça relève vraiment au niveau, vous n'avez pas trop envie de vous maquiller, ça relève tous vos fringues, votre couleur de cheveux, enfin tout, j'adore, j'adore, j'adore. Et vraiment pour vous donner un bon retour, ça c'est vraiment un bon retour, c'est ma palette Tarte de Tarte, n'importe quoi, de blush, c'est ça que je voulais vous dire. Vraiment un gros coup de cœur. Alors je l'ai eu, ça a été une erreur. Je l'avais commandé par rapport à Leslie Shopping et en fait on s'était mal comprise et du coup c'était une palette de fard que je voulais et du coup c'était une autre, c'est celle-là qu'elle m'a envoyée. Et ben en fait je regrette pas parce que j'en voulais une absolument. Et là je peux vous dire que je l'utilise tous les jours. Alors là je sais pas si vous pouvez voir, les fards ils sont vraiment, mais bon il y en a moins que d'autres parce que ceux-là c'est pas trop mes teintes là, ces trois là, c'est pas trop mes teintes. Mais alors là, même lui, voilà. Mais alors ces deux-là, puis regardez, ils tiennent vraiment toute la journée. Donc je vous conseille vraiment. Déjà le packaging, il est au top, mais ça a une tenue mais vraiment extrême. Moi jusqu'au soir, j'ai mon blush sur moi. Donc bien évidemment, c'est moi. Cette palette, c'est la Color Wheel. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est fait en Chine aussi. Mais vous pouvez commander sur le site de Tarte et vous pouvez avoir, ils en font plein des palettes comme ça. Moi je vous dis, là celle-là j'en ai pour je sais pas combien de temps. Et je me sers vraiment que de ces blushs, je m'en sers pas d'autres.
En ce moment, ça a été que cela. Je me suis beaucoup servi des blushs de chez Action, où vous savez que ça a été vraiment un gros coup de cœur, les blushs de chez Action. Mais alors là, en ce moment, c'est ça. Voilà, j'ai plus rien à vous montrer, j'ai plus rien à vous dire, donc je m'en vais. Ciao. Bon allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer vraiment une bonne semaine. Cette semaine, c'est l'anniversaire à ma maman, c'est l'anniversaire à mon chéri, c'est l'anniversaire à mon papa, c'est la fête à mon autre soeur. Wouhou. Je vous fais plein de gros bisous. Et j'ai Lily aussi. Tout à l'heure, je vais aller chercher Lily. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez. Prenez soin de vous. Ciao. Boop, boop.